Cinémax, c'est ton rendez-vous 100% cinéma, tous les jeudis de 16h à 17h. En attendant, Bojangles, c'est le récit d'une famille improbable, un père retraité et déjà écrivain, une mère très passionnée et un peu folle, et surtout un enfant charmant et intelligent qui faisait la fierté de ses parents, vite retiré de l'école. Bojangles est le morceau de musique fétiche de la mère dans l'interprétation de Nina Simone. En attendant, Bojangles orchestre la rencontre entre deux stars du cinéma français, Virginie Efira et Romain Duris, dans une tragicomédie romantique adaptée du roman à succès d'Olivier Bourdeau. Mais ce passage sur grand écran n'évacue pas une certaine mièvrerie et le film, recourant à une esthétique 60s, noie le propos dans de bons sentiments qui ne résisteraient pas à un examen plus contemporain de ses enjeux. Persuadés qu'une météorite s'apprête à détruire la Terre, deux astronomes peu crédibles aux yeux de la population se lancent dans une tournée médiatique pour prévenir l'humanité de la probable et inévitable fin du monde. Après avoir brillamment décrypté la crise financière de 2008 dans The Big Short, Adam McKay nous tend aujourd'hui un miroir bien peu déformant. Difficile de ne pas voir une référence aux climato-sceptiques et autres conspirationnistes de tout poil, à quoi le film ajoute une critique acide des médias, des réseaux sociaux et autres géants du web. Si elle n'est pas toujours subtile, la satire féroce est redoutablement efficace, d'autant plus parlante qu'ancrée dans le réel. McKay ajoute aux traits souvent acérés un sens du tempo affûté, auquel un casting d'enfer ajoute un surcroît de piquant. On n'avait pas vu fin du monde aussi stimulante depuis la nuit des temps. Cette semaine, c'était l'anniversaire de l'excellent Eddie Redmayne, l'occasion pour nous de le mettre à l'honneur dans cette émission. Edward John David Redmayne est né à Londres le 6 janvier 1982 d'une mère chef d'entreprise et d'un père homme d'affaires. Il fait ses études au collège d'Eton la même année que le prince William d'Angleterre. Il étudie ensuite l'histoire de l'art au Trinity College de Cambridge où il obtient son diplôme en 2003. Pendant son temps libre, il joue dans des pièces de théâtre avec le National Youth Music Theatre. C'est donc naturellement qu'en 2002, il fait ses débuts de comédien professionnel sur les planches en reprenant le rôle de Viola dans La Nuit des Rois au Middle Temple Hall de Londres. Ses nombreux succès et récompenses au théâtre vont rapidement lui ouvrir les portes du cinéma et c'est en 2008 qu'Eddie Redmayne obtient son premier rôle dans un film indépendant où il joue le rôle de Gordy, un jeune homme un petit peu étrange aux côtés de Kristen Stewart. En 2012, il reprend le rôle de Marius Pontmercy dans l'adaptation cinématographique de la comédie musicale Les Misérables, ce qui le poussera en 2014 à incarner Stephen Hawking dans le très célèbre film Une merveilleuse histoire du temps. Ce film lui vaudra l'Oscar du meilleur acteur en 2015 et c'était vachement bien mérité. Cette même année, il se déguise en femme pour prendre les traits de la Danish Girl, film sensation puisqu'il retrace l'histoire de Lily Elbe, une artiste danoise connue pour avoir été la première personne à recourir à une opération de réassignation sexuelle. Fort de tous ses succès, les studios Warner Bros l'approchent pour lui proposer le rôle principal du film Les Animaux Fantastiques, écrit par J.K. Rowling, qui est l'auteur évidemment d'Harry Potter et dont le 3e volet sortira en juillet de cette année. Allez hop, petit concours Cinémax. Si vous souhaitez remporter 2 places de cinéma pour aller voir le film de votre choix au cinéma Stuart de La Louvière, répondez correctement à cette question. Aux côtés de quelle grande actrice Eddie Redmayne a-t-il fait ses débuts au cinéma en 2008 ? Vous avez la réponse, j'en suis sûr. Notez-la directement en commentaire du post Facebook ou Instagram de CFM Radio et suivez bien toutes les instructions pour optimiser vos chances de réussite. Bonne chance à tous. Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences de renseignement du monde entier envoient leurs agentes les plus redoutables là où l'arme destructrice a été localisée, à savoir Paris. Leur mission, empêcher des organisations terroristes ou gouvernementales de s'en emparer pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes vont devoir choisir entre se combattre ou s'allier. Ouh là là.
Mollement calqué sur les modèles testostéronés dont le cinéma d'action nous abreuve depuis des décennies, ce film d'espionnage bas de gamme, au fantasme itinérant d'agences de voyage, met en scène des héroïnes dures à cuire, contraintes d'unir leurs forces afin de sauver le monde. Mal écrit, piteusement dialogué, les 365 ne dépassent jamais les clichés du genre, multipliant les situations caricaturales et archi prévisibles, le tout devant une caméra aux gesticulations beaucoup trop voyantes pour être honnête. On baille d'un ennui sans fond face à ce divertissement standardisé qui repose entièrement sur son casting de choc, dont on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il est allé faire dans cette galère. Pour ma part, je vous laisse ici, mais pas de stress, y a point S, car je reviens jeudi prochain dès 16h pour encore plus de cinéma. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez surtout pas de faire votre cinéma. À la semaine prochaine. Le Cinéma Stuart à la Louvière vous accueille dans ses 7 salles équipées en Dolby haute définition et 3D. En famille, en amoureux ou entre amis, le Cinéma Stuart vous fait passer un bon moment dans une ambiance propice à la détente. Friandises, glaces, popcorn régaleront petits et grands au Snack Corner. Découvrez tout le programme de nos sorties films et actions promotionnelles sur cinémastuart.be.